Bonjour tout le monde, petite vidéo, on va voir rapidement ce qui change pour ce mois de juillet. On a l'habitude, chaque mois, EG nous propose donc une petite mise à jour de héros. D'habitude c'est surtout les héros du mois, les anciens héros du mois, donc là ce sera ceux du mois de juillet qui vont voir quelques petites choses améliorées. Quelques héros très récents, on voit leur petite photo en haut à gauche là, et surtout quelque chose de très intéressant que j'ai à rajouter pour les costumes, donc des récits inédits, pour Forcis et Gestalt, parce que je crois qu'il n'y a que eux deux qui ont eu des costumes pour le moment, et les héros 3 étoiles et 4 étoiles de la S2, de Pâques et d'Halloween. Alors on va commencer par cela justement, et donc c'est le bonus de génération de mana du costume qui va passer de plus 1% à plus 5%. Ça, c'est franchement chouette, ça va permettre vraiment d'apporter un plus, surtout pour les héros 3 étoiles et 4 étoiles de la S2. Voilà, Nézéus, Melia, que quasiment tout le monde a avec son costume. Ça sera vraiment intéressant, effectivement, donc d'utiliser la version costumée avec ce petit boost donc de génération de mana de 5% qui ne sera pas dégueu du tout. Après, pour la famille de Pâques, c'est qui en 3 étoiles? Poussin Junior, il a pas. Et en 4 étoiles, ah si, il y a Jack Olievra en 4 étoiles qui a un costume. Et chez Morlovia, il y a il y a Jack là, il y a Ned, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont pas de costume ceux-là. Et en 4 étoiles, c'est qui? C'est qui Héros 4 étoiles? Moi je sais plus. Bon bref. Tout ça, ça sera donc valable pour demain. Voilà, on est le 25 aujourd'hui, donc ça sera pour demain. Et ensuite, donc, quelques petites mises à jour, enfin ajustements pour des héros très récents. Il y a Humbert, c'est un héros vert de la bataille des chevaliers, qui est sorti il y a un mois et demi, tout cassé. Donc on voit que ses stats sont légèrement améliorées, c'est pas encore trop non plus changeant. Par contre, le soin boosté est amélioré, il passe de 15% à 25%. Et je me souviens très bien d'un commentaire de Yams sur la vidéo que j'avais fait sur ce héros-là en le comparant à Shal. Et il me disait, ouais, mais je préfère Shal parce que Shal purifie. Et effectivement, Shal purifie, ce que ne fait pas Humbert. Mais bon, moi je le comparais simplement parce qu'au niveau du soin, c'était à peu près la même chose. Là, 25%, ça commence à être très sympa. Ça fait un joli soin, sachant qu'il a une stat d'attaque qui est pas dégueu du tout, quand même, le pépère. Mec Jerry, c'est le truc de l'opéra, là. Donc, même chose, ces stats qui sont améliorés, c'est surtout les points de vie. Waouh, ça a une sacrée. Plus de 150 points de vie supplémentaires. Bon, après, c'est pas. Ça reste un héros quand même qui a quelques mois maintenant, donc voilà, on est loin de ce que fait par exemple Humbert qui est juste au-dessus. Et son passif change. Avant, elle résistait aux baisses d'attaque, maintenant elle résiste aux baisses de défense. Bah, c'est bien parce que comme ça lui permettra de tenir plus longtemps. Pas bête. Senius, ça c'est une chouette. Même chose, bon, 8 points d'attaque supplémentaires, vous voyez, c'est pas énorme, 9 points de défense, 25 points de vie, donc l'ajustement est pas énorme. Et le truc, la frappe du clair de lune, je sais pas quoi là, passe à 1100 max. Bon, ça veut dire que c'est au lieu de 500 en normal, ça fait 550 et ça peut monter jusqu'à 1100. Bon. Yokanta c'est héros rouge de la garde de la garnison, donc très récent, 4 points, 4 points, 13 points, ouais, donc l'ajustement est faible, par contre les dommages sont augmentés, ça passe de 300 à 320. Ok, Theodosius, c'est le vert, toujours dans le portail des gobelins, la garde de la garnison, même chose, ses stats changent très très peu. Par contre, le bonus de défense, plus 35%, et on passe de moins 30 à moins 35%. Waouh! Ah ouais, ça commence à être très sympa.
Bref, bon, de toute façon, comme j'en ai aucun des 5, je vais pas avoir grand-chose de changer personnellement. Les vieux héros du mois de juillet, donc Athéna qui voit sa CS. Alors bien évidemment, c'est comme d'habitude, il n'y a que les CS qui sont modifiés, les stats pas du tout. Bref, c'est comme ça. Donc la CS d'Athéna, ça passe de 305 à 335. C'est pas ça qui va la remettre en premier plan pour redevenir un top héros dans un tournoi ou quoi que ce soit. Mais si vous avez le costume, par contre, là, elle commence à déjà être un peu plus sympa, un peu plus jouable. Et elle a surtout une belle baisse de défense hein, à utiliser Athéna. Athéna costume, donc même chose, les dégâts directs passent de 180, ouais, 30% de plus, comme pour la version de base. Grégorion, qui était surtout utile pour les coups critiques. Bah, il fait un peu plus de dégâts avec sa CS, pourquoi pas. Grégorion costume, même chose. Seshat, ah là là, Seshat. Je me souviendrai toujours ce Soul Exchange où il nous avait proposé Seshat avec son costume. Et les semaines, et quelques 2-3 semaines à tout casser après, ils nous ont fait la petite mise à jour des costumes, donc des HOTM, qui sont devenus beaucoup plus intéressants d'un coup parce que les bonus de costumes étaient beaucoup plus forts. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'étais dégoûté de ne pas avoir pris ces chats de costumes à ce Soul Exchange. Surtout que le costume est vraiment très intéressant, plus intéressant en tout cas que la version de base. Hein. Je dis pas que la version de base est nulle, mais la version costumée est plus sympathique parce qu'elle elle retire les bonus adverses avant tout le reste. Bref, alors 50% de plus de dégâts directs. Le mignon, il prend 2% de points de vie supplémentaires, il fait 2% d'attaque supplémentaire. C'est la même chose pour la version costumée. Nour. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait un soin maintenant. Elle faisait un petit soin, donc le petit soin qui reste toujours petit, mais qui augmente un petit peu, passe de 10% à 15%. Devana, ouais, héros jaune. 30% de points, enfin 30% d'attaque supplémentaire sur sa CS, pourquoi pas. Claire, héros bleu, 240 à 270 direct. Les dégâts d'eau sont augmentés, mais bon, c'est sur 5 tours, alors... Et puis la santé absorbée par rapport aux dégâts d'eau justement posés, donc ils sont un petit peu augmentés. Sinisia, héros vert, 30% d'attaque supplémentaire sur la CS et les dégâts de saignement. Là, ça commence à être plus sympa parce que 114 points de dégâts supplémentaires sur 2 tours, c'est quand même déjà sympa. Ouais, c'est sympa. Donc, ça commence à faire quelque chose. Boum, plus les 2 tours supplémentaires contre des dégâts, enfin les ennemis bleus. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce bonus de génération de mana qui est vraiment influencé là, à plus 5%. Et ça, c'est chouette. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je reviens demain donc pour vous faire un petit descriptif sur ce héros de la famille des gargouilles là, qui est apparu aujourd'hui. Encore une petite particularité, et puis surtout encore un héros rouge. Bref, allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao.